Well, bienvenue dans les énergies de la semaine du 20 au 26 juin. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Tout d'abord, je veux vous dire merci. Merci pour vos petits pouces, merci pour vos petits cœurs, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Merci d'être là. Merci de me suivre un peu partout sur YouTube, sur TikTok, sur là. Merci de votre présence. Puis merci de me démontrer quand vous aimez ce que je vous apporte là, comme petite vidéo. Là, pour moi, ça fait comme ça me soulève, ça me supporte. Puis ça me fait du bien. Alors, je suis contente de vous remercier. Je suis contente de votre présence. Je suis. Ben, c'est ça. My God, hein? Je commence la semaine avec un gros merci immense. Et voilà. Bon, je viens émue. Changement de sujet. As-tu vu la belle Pierre qui était là quand tu as fait ton choix de jeu? Regarde ça. Attends, je vais t'en approcher. Tu vois-tu comment c'est brillant? C'est mon chum qui l'a trouvé. Il l'a tout lavé puis il me l'a donné. Là, je la trouve magnifique. Fait que, ben, c'est ça. J'ai pas pu faire autrement que de la mettre dans l'image de ton choix de jeu. Mais maintenant, justement, allons à nos moutons. Le choix de jeu pour les énergies de la semaine du 20 au 26 juillet. Non, mais je trouve ça trippant. Il capote autant ses pierres que moi. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Ça m'a vraiment touchée. Je trouve que c'est un beau cadeau. Alors, on est dans les cadeaux, les merci. Ça commence bien la semaine. Les choix numéro 1, c'est le choix Célestial Tarot. Bon, ben, on va voir si ta semaine va se poursuivre dans la gratitude. Ouais, parce qu'on pourrait dire que là c'est le mot, je pense que c'est le mot-clé de la semaine. Moi, j'ai commencé avec mon sentiment de gratitude, les gros merci, puis envoyez donc, fait que c'est ça. Puis mon beau cadeau de pierre, puis je suis dans cette vibe-là. OK, les choix numéro 1 du Célestial Tarot. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Comment va se dérouler ta semaine du 20 au 26 juin? On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se profile pour toi? N'oublie pas que ce sont les tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais tu prends qu'est-ce qui résonne en toi. C'est tout. Puis si tu veux plus de tirages beaucoup plus personnalisés, clique sur le lien en haut de Patreon, là. Annie Ferland, Tarot et compagnie sur Patreon. Puis là, ben, tu aurais des messages tous les jours avec des oracles, avec des tarots. Alors là, on commence. Célestial. C'est ça, hein? Célestial Tarot. Pas perdu la fille, tu sais. Ah. Wow! Wow! Ah non, mais c'est parce que vous êtes en feu, les choix numéro 1. C'est donc bien capoté. Vous commencez la semaine avec la carte du soleil. Je pense que vous êtes dans la même vibe de remerciement que moi et de gratitude. Mais le soleil, c'est chaleureux, c'est enveloppant, c'est éclairant, c'est de l'amour, c'est des moments de plaisir, c'est des moments de passion. C'est le soleil. Vous commencez la semaine avec un cœur ensoleillé. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Puis tu continues toujours dans les astres, pas dans le désastre. Dans les astres, avec la carte de l'étoile. Donc, vers le milieu de la semaine, tu te sens bien entouré, tu te sens guidé, tu es avec tes amis, ta famille, tout est en douceur. Puis l'étoile aussi, c'est qu'on sème des graines pour l'avenir, hein? On projette des petits trucs, puis là, ben c'est génial, on est dans une énergie d'été. Ben c'est ça, c'est l'été le 21. T'es dans une énergie d'été, choix numéro 1. Puis tu finis la semaine encore avec une autre carte de feu, je te dirais, là, parce que t'as la carte de la force. Une super énergie, du soleil dans ton cœur. Si t'as des projets, là, écoute, cette semaine, c'est le temps d'y aller avec une vibe comme ça, là. Tu sais, rate pas ça, là. Tout t'a réussi. Tout t'a réussi cette semaine. Tu rayonnes, choix numéro 1. Là, tu rentres dans une pièce puis le monde met des lunettes fumées. Pas mêlant, hein?
Ça ressemble à ça. Et là, c'est dur à battre. C'est dur à battre pour les autres choix. On va aller voir ce qu'on va aller voir. Les choix numéro 2, c'est le Télema Tarot, qui est tout en douceur. Fait qu'on va aller voir si les prédictions vont l'être tout autant. Donc, choix numéro 2, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine? À quoi ça va ressembler, là, cette belle semaine de juin? Pour les choix du Télema Tarot. Les cartes me collent ses mains. Je suis allée mettre de la crème à main, je le sais. Pas que je fasse ça avant des tirages. Les cartes collent. Mais coudonc, je pense pas toujours. OK. Donc, pour les choix numéro 2 du Télema Tarot, à quoi va ressembler ta semaine à toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Tu commences la semaine pas mal émotionnellement parlant, un peu peut-être en colère. Il y a quelque chose qui te frustre. Tu as l'impression que tu perds le contrôle sur certaines situations. Tu as le diable inversé. Si c'est pas du côté émotionnel, c'est peut-être physique. Peut-être que tu ressens une certaine fatigue, tu aurais besoin de vacances, peut-être qu'ils s'en viennent les vacances, ou tu es déjà dedans, tu te dis, il était temps que j'ai pris. Parce qu'avec le diable inversé, tu te sens quand même assez fatigué. Donc, on sent qu'il y a cette énergie-là qui est peut-être plus ou moins plaisante en début de semaine, mais ensuite, avec la roue de fortune vers le milieu de la semaine, on passe à autre chose, hein? Bon, tu te reposes, tu t'es reposé, tu t'as laissé passer ça un petit peu. Puis là, ben avec la roue qui tourne, hein, c'est comme, bon, ben on passe à autre chose. On continue, on avance. Puis la roue de fortune, c'est du plaisir aussi, hein. Fait que, tu sais, tout va en facilité, mais c'est quelque chose qui passe vite. Fait que tu vas peut-être avoir l'impression que ta semaine, elle a fait ça de même. Puis là, tu vas arriver à vendredi. Oh mon Dieu, on est vendredi. Mais justement, en parlant vers la fin de la semaine, avec la carte du jugement inversé, il va peut-être avoir quelque chose qui va être en retard ou il y a quelqu'un qui va t'arriver avec une nouvelle peut-être un petit peu moins plaisante, je te dirais. Peut-être de la visite que ça te tente pas de voir. Genre de situation un petit peu comme ça. C'est rien de grave, mais bon, c'est un petit peu plus ordinaire, mettons. Mais c'est une carte de libération aussi, le jugement inversé. Puis quand il est à l'envers, des fois, c'est qu'on a de la difficulté à se libérer de quelque chose. Peut-être que tu avais des tâches à faire aussi ce week-end, puis ça ne te tente pas. Puis tu remets ça plus tard. Tu sais, ça se peut que c'est juste quelque chose que tu repousses à plus tard, que tu as de la difficulté à t'en libérer. Donc, on prend ça smooth. Puis les choix numéro 1, il avait mis la barre bien haute. C'était dur à battre, tu sais. Mais tu vas avoir une belle semaine quand même, choix numéro 2, je te le dis. Ça va bien. Pas sans faire. Les choix numéro 3, c'est le Russian Tarot de Saint-Pétersbourg. Est-ce que tu files russe un peu? My God, j'avais même pas pensé à la guerre avant de prendre ça. OK. On pense pas à Poutine, là. Ça n'a rien à voir, c'est pas lui qui a créé le jeu. Mais c'est le jeu russe de Saint-Pétersbourg que moi j'aime beaucoup parce que il y a tout le temps des belles petites illustrations dessus, puis il fait un petit peu vintage. Fait que moi, j'aime ça. Fait qu'on va aller voir pour les choix numéro 3, qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine, du 20 au 26 juin. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce que tu dois mettre en place? Ça va être quoi tes énergies cette semaine? Choix number 3. OK. On s'en va voir ça. Ouh! Avec la carte des amoureux inversés en début de semaine, ça se peut que tu te retrouves face à un choix qui te plaît plus ou moins. Là, tu as des choix à faire, tu as des décisions à prendre. Peut-être que tu as déjà repoussé ça depuis un bout de temps. Hein? Fait que là, tu arrives, puis là, tu te dis, OK, là, j'ai plus le choix. Faut que je prenne ma décision, mais ça te tente so-so, on dirait. Tu sais. Sinon, ben c'est sûr que si tu es en couple avec l'amour inversé, ça se peut qu'il y ait comme certains accrochages, je te dirais. Si tu n'es pas en couple, ça peut être aussi des accrochages avec quelqu'un d'autre, évidemment. Mais on sent que c'est un petit peu plus ardu, je te dirais, comme début de semaine. Ensuite, vers le milieu de la semaine, avec la carte du magicien, encore là, inversée. C'est comme vraiment si tu voulais passer à autre chose. Tu as un milieu de semaine où tu essaies de commencer des choses, puis ça fonctionne peut-être pas toujours bien. Heureusement, le magicien inversé, je te dirais que c'est juste des petits désagréments de la vie, là. Tu sais,
comment je te dirais, c'est pas grand-chose. Je veux pas que tu t'énerves avec ça. Mais c'est sûr que t'aimerais passer à autre chose, t'aimerais avancer, t'aimerais que les choses roulent bien, mais on dirait qu'il y a tout le temps quand même un petit peu des bâtons dans les roues un peu. On va dire ça comme ça. Et rendu au week-end avec une tempérance inversée, t'as comme plus rien envie de faire. T'as envie de rien faire. Tu sais, la grosse paresse que ça te tente pas. Puis c'est peut-être correct aussi, hein? T'as le droit. Tu vas peut-être juste avoir l'impression après ton week-end, ouais, j'ai pas fait grand-chose finalement. Mais on dirait là, que c'est ça, c'est comme... Moi, des fois, je la compare aux ados, la tempérance inversée. Tu sais, parce que c'est bon de... Tu sais, de prendre ça relax, là, mais tu sais, des fois, comme les ados, là, c'est vraiment la loi du moindre effort, là, ça ressemble un peu à ça. Fait que j'ai l'impression, choix numéro 3, que tu vas terminer ton week-end de cette façon-là, en disant, bon, moi, je fais rien puis je m'assume. Ça va ressembler à ça. Alors, je te remercie de ton écoute. À très bientôt. Puis, si t'en veux plus, suis-moi sur Patreon. Je t'embrasse. À très vite.